Alors en cabinet, on reçoit beaucoup de femmes. On est tous en train de dire ça. Tous les gens qui accompagnent des personnes, elles disent il y a plus de femmes que d'hommes. Donc elles vont voir des psys, elles font du développement personnel, elles recherchent à comprendre leurs blessures. Et ce travail-là, il est très précieux. La problématique, c'est parfois ça va créer un décalage dans leur couple et voire une animosité envers leur conjoint qui, soi-disant, n'évolue pas. Parce que quand on commence à tout décortiquer, on a l'impression de porter seul l'évolution du couple. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses autrement? Peut-être que l'autre, à ce moment-là, il nous apparaît comme étant la cause de nos blessures, alors qu'on a juste appris à mieux les reconnaître. Et finalement, quand on met toute notre attention sur ce que l'autre ne fait pas, qu'on scrute chaque mouvement pour savoir si lui, il est assez évolué, est-ce qu'on n'est pas juste en train de s'empêcher de ressentir ce qui se passe véritablement en nous? Ça, c'est un mécanisme hyper commun d'évitement des blessures, leur non-traitement donc, parce qu'on va se focaliser sur l'autre et on va le mettre en cause de toutes nos problématiques. Parce que c'est vraiment important de comprendre que quelque chose, quand il est compris avec le mental, c'est pas forcément qu'il a été intégré dans le corps. Et justement, le couple, c'est un espace où tout se révèle de manière très forte. Et parfois beaucoup plus fortement que toute analyse consciente. Alors attention, je parle pas ici de rester dans une relation toxique sous prétexte d'évoluer. Je parle de relations où les deux ont du respect, de la bienveillance, mais que parfois la communication, elle est devenue difficile avec le temps, par exemple. Et là, il faut vraiment comprendre que dans l'espace du couple, il y en a un qui incarne le féminin, c'est-à-dire une manière très instinctive de relationner aux choses. Cette partie-là, en fait, cette partie féminine, elle n'analyse pas, et c'est très précieux parce que ça va refléter quelque chose qui manque parfois quand on est trop dans l'analyse. Cette manière instinctive de relationner aux choses, il y a quelque chose de très important qui va se mettre à écouter parce que ça agit comme un miroir. On a des blessures qui se réveillent grâce à l'instinct de l'autre, en fait, dans sa manière d'agir, et on est juste dans les langages du corps qui vont se répondre. Et ça va être tous ces endroits justement que l'analyse mentale, elle n'arrive pas à capter. Alors travailler sur soi, c'est essentiel, mais accueillir ce que l'autre apporte avec son instinct, sans forcément analyser, c'est tout aussi précieux. Et c'est vraiment important de voir justement ça, à quel point ces deux énergies, elles peuvent cohabiter et aider dans une forme d'évolution.